Les gens changent leur voiture à essence tous les 12 ans, tandis que les voitures électriques sont renouvelées tous les 3 ans, selon une étude. Ouais, alors, c'est nouveau en même temps les voitures électriques. C'est nouveau, donc évolution, grosse évolution, rapide évolution des batteries. Donc forcément, moi j'avais une Lyon en 2016, autonomie dérisoire, était d'occasion, je rappelle. J'ai décidé de... Bon, je l'ai toujours, hein, mais bon, c'est plus moi qui l'utilise. Mais voilà, j'ai décidé de passer avec une grosse autonomie, quoi. Après, effectivement, j'ai changé pour le Kona 4 ans après parce que il n'y avait pas le V2L. Voilà, le V2L, ça m'intéresse fortement. Et le Niro est quand même mieux équipé globalement. Et il me correspond plus, je dirais. Mais s'il y avait eu le V2L, je pense que j'aurais gardé le Kona, honnêtement. Mais le Niro, je compte pas le changer de sitôt, vous inquiétez pas. Donc, je lis l'article. Cette étude de grande ampleur a ainsi été faite aux États-Unis, là où la place de la voiture est très importante. Ah oui, d'accord. On peut donc s'attendre à un roulement assez important, pourtant il ne cesse d'augmenter lorsqu'on parle de voitures de modèles thermiques. Il s'agit en moyenne d'une 12,5 années. Donc, l'écart entre deux achats de voitures, un nombre qui passe de 13,6 si on ne regarde que les voitures personnelles, qu'on exclut les utilitaires légers. Avec plus de 284 millions de véhicules en circulation aux États-Unis, cette augmentation de plus de 3 mois par rapport à l'année précédente est conforme aux prévisions de l'entreprise, qui prévoyait que les ventes limitées de véhicules neufs continuent d'avoir un impact sur l'âge moyen. Donc c'est S&P Global qui a fait ça. Il s'agit de la 6e année consécutive d'augmentation de l'âge moyen de véhicules, avec la plus forte hausse annuelle depuis la récession de 2008-2009. À l'époque, la baisse de la demande de véhicules neufs avait accéléré le vieillissement du parc automobile. En 2022, l'âge moyen a été poussé à la hausse en raison de contraintes d'approvisionnement et d'une demande réduite, avec des taux d'intérêt et l'inflation qui ont diminué la demande des consommateurs au second semestre. Ça a entraîné une baisse de 8% des ventes au détail et des flottes de véhicules légers neufs aux États-Unis, atteignant leur niveau au plus bas depuis plus de 10 ans avec 13,9 millions de... Bon, c'est chiant tous ces chiffres-là. Alors, une voiture électrique moins fiable. On peut ainsi voir en partie les raisons pour lesquelles les thermiques sont gardés de plus en plus longtemps. L'électronique joue un rôle important dans ce chiffre. En effet, avec l'arrivée massive de voitures à énergie alternative, les propriétaires souhaitent garder au moins une voiture thermique. Non, du coup, pas moi. Même si elle est plus rarement utilisée, elle permet de s'assurer de faire sereinement de longs trajets. Sans oublier que le prix des véhicules thermiques ou non a fortement augmenté. Le turnover pour l'achat de voitures électriques est quant à lui de 3,6 ans. Ça s'explique par des voitures qui sont forcément beaucoup plus chères et avec un ticket d'entrée plus important. La population qui achète ces voitures a un pouvoir d'achat plus important, et donc les moyens de changer plus régulièrement. Ouais, il y a ça aussi. Mais il faut prendre en compte l'évolution en matière de voitures électriques. C'est constant, d'année en année, bah oui, voilà, c'est ça. On retrouve des innovations qui motivent les gens à passer électrique, comme Tesla ou BYD. Ouais, mais je pense que plus les années vont passer, plus le temps entre deux achats de voitures électriques, deux changements de voitures électriques, va augmenter, clairement. Je pense que dans 10 ans, ce sera déjà à 7 ou 8 ans, la moyenne. Hein. On remarque aussi que 6,6% des voitures électriques se sont retrouvées en circulation en 10 ans, contre 5,2% des thermiques. C'est en grande partie dû au début de l'électrique et de ce chiffre à relativiser avec les modèles actuels. Oui, voilà. Peut-être une fiabilité un peu précaire au début, maintenant c'est beaucoup mieux. Très bien, bon, étude qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, ça me paraît logique, hein, c'est les débuts, donc pas de quoi s'inquiéter. Ça ne fera qu'augmenter au fil des années. Je pense, en tout cas. Ouais. Donnez-moi votre avis là-dessus.